Entre crypto, néo ou simplement fascisme et nazisme, il y a parfois des confusions, il est important de revenir un petit peu dessus et de rappeler les définitions de ces différents termes. Crypto. Crypto, comme crypto-nazi ou crypto-fascisme par exemple, c'est quelqu'un qui va se cacher derrière une image positive, sage, rassembleuse même parfois, de personnes respectables alors qu'ils le sont pas du tout. Cette face cachée cache en réalité un fasciste ou un nazi. Même si parfois, c'est très mal caché. Encore une fois, tout est spectre. Néo. Néo désigne un remaniement de l'idéologie d'origine, comme dans néo-fasciste ou néo-nazi. C'est remanier une idéologie comme le nazisme pour coller à la vision de la personne qui la remanie. Mais du coup, est-ce que toutes les idéologies sont remaniées par les personnes qui les présentent, puisque il y a toujours des choses personnelles qui interfèrent dans l'idéologie? Encore une fois, tout est un spectre. Et ensuite, vous avez l'honnêteté. Un nazi, qui se revendique nazi, et qui s'affiche avec des signes nazis, et qui ne se cache pas derrière une apparence cryptée, qui s'assume telle qu'elle est vraiment, un nazi ou un fasciste. Bien qu'on ne voit que très rarement ce procédé-là, puisque ça ne gagne pas le cœur des électeurs. En tout cas, la plupart du temps. Quand les personnes d'extrême droite arrivent au pouvoir, c'est à ce moment-là où elles s'affichent très clairement nazi ou fasciste, ou les deux. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier le petit dernier de la famille, proto, comme dans proto-fasciste, et d'ailleurs on l'utilise quasi exclusivement que pour proto-fasciste. C'est pour désigner un mouvement politique qui amène vers le fascisme, c'est-à-dire qu'il ne l'est pas encore, mais il risque de le devenir par la suite. D'ailleurs, si vous avez encore des mots un petit peu comme ça, où vous voulez que je vous donne la définition en vidéo, comme ça me fait une petite vidéo sympa, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai très à l'écoute. Pour ceux qui sont arrivés jusque là dans la vidéo je dis que peut-être que toutes les idéologies sont plus ou moins dans un spectre de néo. Et en fait, c'est le cas. Par exemple, le marxisme-léniniste, c'est un néo-marxiste de Lénine qui a adapté le marxisme pour correspondre à la situation de la toute jeune URSS. Et avec son marxisme-léniniste, il a construit les bases de l'URSS sur des bases plus ou moins marxistes, mais en déformant pour coller à sa vision du marxisme dans l'URSS. Bon, après, t'as Staline qui, 7 ans après, va prendre le pouvoir et tout foutre en l'air, mais bon, ça c'est un autre débat. Du coup, le terme néo peut s'appliquer pour le marxisme léniniste, qui est en réalité un néo-marxisme.